C'est un événement qui réunit chaque année près d'une cinquantaine d'équipes de handball. Le tournoi de l'Ascension se déroule le jeudi 9 mai et anime le territoire barisien le temps d'une journée. Et cette année, c'est la 52e édition. Emmanuel Douchet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable du pôle handball de l'ASPTT. Alors tout d'abord, comment se déroule cette journée, si on peut la résumer dans les grandes lignes? C'est une journée qui va démarrer, les matchs vont démarrer à 9 h le matin, ils vont jouer jusqu'à midi. À midi, on fait une pause restauration et on reprend à 14 h pour avoir les premières finales vers 17 h 30, une première finale 17 h 30, une deuxième à 18 h, une troisième à 18 h 30. Et après, il faut toutes les équipes repartent chez eux et nous, il faut qu'on range toute l'installation. Alors justement, on parlait d'une cinquantaine d'équipes, c'est énormément de monde à gérer. Combien il y a de bénévoles derrière? Sur une journée comme ça, on est déjà, on a une trentaine de bénévoles pour tenir les terrains. On a 2-3 personnes au secrétariat. Et puis en restauration, on va tourner entre 30 et 40 personnes. Donc sur des journées ponctuelles comme ça, pour une association comme nous, c'est important. Ça fédère énormément sur le club. Et c'est vrai que c'est l'organisation annuelle du club et c'est un élément très fédérateur pour le club. Alors un gros événement pour le club, vous venez de le dire. Quels sont un petit peu les temps forts de cette année ? Sur des sections, sur des clubs comme les nôtres, vous avez une année sportive qui démarre début août et qui arrête en général fin mai. Et puis et là c'est dans un club, vous avez plein d'équipes, on a 16 équipes qui jouent toutes les semaines, tous les samedis, des petites catégories, des filles, des garçons. On se croise des fois devant les gymnases, entre deux voitures, et c'est vrai que le tournoi de handball est le moment où tout le club se rassemble sur une journée. Et c'est vrai que ça a toujours été un élément fédérateur entre les filles et les garçons, parce que des fois on passe une saison complète, on ne s'aperçoit pas. Il suffit que les matchs soient différents, dont on ne se voit pas du tout de l'année. Alors tout le monde se réunit en un lieu, je le précise, c'est les terrains de la Côte-Sainte-Catherine, c'est ça? C'est les terrains de la Côte-Sainte-Catherine qu'on a, vous avez dit tout à l'heure, 52 sessions, dont le tournoi a démarré en 1970. Et donc avant c'était au stade de Marbeaumont à Bar-le-Duc, en Ville-Basse, et on est depuis au milieu des années 80 sur le stade de la Côte-Sainte-Catherine, qui était à ce moment-là il venait d'être créé, donc il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait rien, c'était vraiment un peu une no man's land, mais maintenant on a une belle installation. La ville de Bar-le-Duc travaille les terrains toute l'année, parce que la particularité c'est qu'on fait des vrais terrains de handball, donc 40 par 20 sur de l'herbe, dont on a un terrain de foot où on met 8 terrains, on a le terrain de rugby où on met 7 terrains, on a 15 terrains en herbe, donc ils sont magnifiques. L'État, la ville prépare les terrains, s'ils tombent 2 jours avant, c'est eux qui tracent les terrains. C'est une aide très importante de la ville de Bar-le-Duc, parce que si nous il fallait qu'on trace les terrains, c'est très compliqué. Et nous on va préparer ça. C'est pour ça que je disais que c'est un élément fédérateur, parce que c'est un événement qui va, pour nous, le club, durer la semaine. Oui. On va commencer à préparer le lundi. Le mercredi, on va installer tous les buts, les tables et autres. Et là, on demande aux équipes jeunes de venir nous aider. Le jeudi, c'est essentiellement les seniors qui travaillent. Le vendredi, il faut tout ranger. Donc pour nous, c'est un événement quand même qui est important pour la vie du club. Alors, je reviens sur la particularité du tournoi, parce que vous faites du handball sur herbe, finalement. On va parler un peu de compétition. Est-ce que c'est difficile de jouer sur herbe? Est-ce que ça change beaucoup? Je dirais le handball sur herbe est plus adapté maintenant au handball de 2024 qu'au handball des années 70, où le handball des années 70-80, c'était un handball plus statique, où on driblait beaucoup. Maintenant, le handball est un handball où on court beaucoup, où on dribble de moins en moins, et parce que la difficulté du terrain en herbe, c'est le dribble. C'est d'arriver à maîtriser le ballon, parce que quand des fois on dribble, il ne remonte pas forcément où on voudrait, Donc il faut mieux vider le dribble. Et puis les particularités sur une journée complète comme ça, c'est que les matins, même s'il fait beau, et on espère qu'il fera beau, et la météo pour l'instant
et Jean nous promet normalement pas trop de pluie. Il y a quand même le matin un peu de rosée, hein, et c'est un peu glissant, donc des fois on voit des arabesques sur les terrains, mais voilà, c'est sympa, ça reste quand même. C'est vos conseils d'éviter le dribble et de faire attention, ou il y a d'autres choses qui peuvent permettre d'aller un peu plus loin dans la compétition? Pour aller au bout de la compétition, le matin, c'est vraiment un tournoi de brassage où on fait des groupes, et puis l'après-midi, on rentre plus dans un tournoi de compétition. On va dire les meilleures équipes du matin vont faire un tournoi, ce qu'on appelle excellence, et ceux qui perdent le matin font un tournoi consonante. Donc le matin, des fois, il y a des gros écarts de niveau, c'est plus entre guillemets un peu folklorique. L'après-midi, vous commencez à arriver sur des matchs où les équipes sont plus des vrais handballeurs, parce que la particularité des tournois sur herbe comme ça, c'est que des fois vous avez l'équipe de rugby qui fait une équipe de hand, voilà, il y a des choses comme ça. Oui, c'est complètement. On peut faire justement. Au départ, il faut être licencié à la Fédération française de handball, mais on peut, sur une manifestation comme ça, faire une licence événementielle, ce qui permet d'avoir quand même une couverture au niveau des assurances, et ce qui permet à des non-licenciés FFHB de pouvoir venir et d'être licenciés pour une journée. Alors justement, vous avez donc les deux, vous avez des licenciés à l'année et des amateurs qui viennent que pour une journée. D'accord. Donc ce qui fait que justement, en général, c'est entre guillemets, c'est un peu moins bon handballeur. L'après-midi, ils sont en tournoi consonante, et l'après-midi, en tournoi excellence, vous n'avez que des vrais handballeurs. Et puis là, vous avez une phase, et puis en fonction du nombre d'équipes, soit les premiers vont en finale, ou on fait des demi-finales, finales. Donc là, vraiment, on a vraiment de la compétition, où là, même si la journée, on a un peu rigolé, là, on revient, on remet la casquette handballeur, et puis là, une fois que les gens sont en demi-finale, vous sentez bien qu'ils ont envie d'aller en finale, et puis qu'ils ont envie de remporter le tournoi de Bar-le-Duc. Et c'est des équipes du territoire, des grosses équipes? Maintenant, on a connu, de par l'ancienneté du tournoi, des équipes qui venaient de beaucoup plus loin, puis de très bon niveau. Maintenant, le monde, je dirais, professionnel au handball n'a plus le droit d'aller dans ce type de tournoi. Ça reste maintenant plus du niveau régional. On a quelques équipes qui viennent, qui jouent en National 3, mais par exemple, National 2, National 1, ça, on ne les voit plus dans les tournois comme nous. Et puis les pros, on ne les voit plus. Alors que Bar-le-Duc, dans les années 80, on a même eu l'équipe de France militaire qui est venue au tournoi de l'Ascension. On avait des équipes allemandes qui venaient, Grisheim, qui est la ville jumelée avec Bar-le-Duc, qui avait un gros club de handball, venait tous les ans avec son équipe professionnelle, parce qu'à ce moment-là, ils étaient déjà professionnels. Donc on va dire que le but maintenant, c'est plutôt de s'amuser. C'est passer une bonne journée, c'est de la convivialité dans tous les cas. Surtout qu'en plus, c'est au mois de mai, dont les championnats se terminent. Tous les championnats se terminent en général vers le 20 mai. Cette année, tous les championnats se terminent le 25 mai. La particularité du jeudi de l'Ascension, c'est que c'est une date qui bouge dans l'année, dont on peut très bien avoir, là cette année, c'est la particularité de cette année, c'est que c'est la date la plus proche du début mai. En plus, il y a le jour férié du 8 mai, 2 jours fériés de suite, qui peut être peut-être un peu plus, pour nous, organisateurs, c'est plus intéressant parce que le mercredi, on va avoir beaucoup de gens disponibles pour préparer le tournoi. Par rapport aux équipes, ça permet quand même pratiquement une grande semaine de vacances. Donc c'est tant mieux. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été sur notre plateau. Merci de m'avoir reçu.